Donc, bienvenue. On parle de l'interprétation angélique en fait, du christianisme par rapport à Paul et Luc. Vous savez, j'ai terminé la précédente vidéo par ce qu'on sait, c'est que l'histoire lucanienne et paulinienne s'arrête après les 2 années complètes où l'apôtre a pu librement propager l'Évangile. Mais tout ça, ça ne nous dit pas comment la vie de Paul et Luc s'est terminée. Le livre des Actes paraît inachevé, comme si Luc avait été contraint d'arrêter la rédaction. En fait, la rédaction des Actes comporte un prologue, une dédicace, mais n'a pas d'épilogue marquant la fin du récit. Et c'est étrange, mais je ne crois pas que c'est dans l'habitude de ce personnage qui s'appelle Luc de terminer abruptement un récit. Il prend le temps d'avoir une dédicace, un prologue, mais pas d'épilogue. Enfin, c'est quand même assez étrange. Certains, d'ailleurs, ont élaboré plusieurs hypothèses, dont certaines sont empreintes d'angélisme. Par exemple, certains croient que Luc a stoppé volontairement la rédaction par souci de succession apostolique. Donc, les Actes des Apôtres ne pourraient pas se terminer en l'an 67 de notre ère, puisque d'autres prendront la relève de l'évangélisation de masse, comme on le constate dans l'histoire subséquente. D'autres croient que le rôle apostolique se perpétue au-delà des premiers témoins directs, affirmant que Paul n'a pas non plus, lui, été un témoin de première instance. Ainsi, Luc aurait laissé la place aux générations suivantes pour que ceux-ci écrivent leur propre histoire d'évangélisation pour les siècles à venir, jusqu'à un retour éventuel de Christ à la fin de l'histoire humaine. Mais j'ai un contre-argumentaire très personnel à ce sujet. Vous savez, tout ceci est bien romancé comme hypothèse, mais je demeure persuadé que l'on doit davantage regarder cette rédaction d'une manière plus conforme à la personnalité de Luc, c'est-à-dire d'une manière plus cartésienne, contemporaine et circonstancielle. La précision avec laquelle Luc a rédigé les Actes des Apôtres tend à démontrer que Luc se préoccupait du moment présent, tout comme se préoccupaient les disciples, les apôtres de Jésus en Matthieu 24, qui posaient une question on extrapole et on pense qu'ils parlent pour le monde entier, pour des siècles à venir, alors qu'en réalité, ils pensaient seulement à leur personne, à leur petite personne et leur peuple. Et c'est tout à fait normal. Donc, Luc avait une limite dans le temps, avait une vision limitée dans le temps. Donc, la précision avec laquelle Luc a rédigé les Actes des Apôtres tend à démontrer que Luc, comme je le mentionnais, se préoccupait du moment présent. Cette précision concernant les lieux géographiques, les noms des différents personnages qu'on peut repérer historiquement, les quantités numériques qu'il a utilisées tendent à démontrer que Luc ne rédigeait pas bien après les événements, mais de façon presque simultanée aux événements, possiblement en prenant des notes importantes durant ses voyages. Il est presque improbable que Luc ait attendu plusieurs décennies avant d'entamer son récit, les détails du livre étant trop précis. On sait qu'on perd de la précision de souvenirs, de détails, lorsque il y a un espace-temps trop important entre le moment où est-ce qu'il s'est passé des événements et le moment où on décide de rédiger, mais avec un espace-temps trop grand. Il serait plus juste d'affirmer que Luc désirait s'assurer que ces événements ne se perdent pas à travers le temps, mais également pour rendre témoignage à son mandataire principal, c'est-à-dire Théophile. La vision de Luc était limitée dans le temps. Également, tous les disciples étaient persuadés que le retour de Christ se ferait dans leur génération. Ils anticipaient ce retour imminent, ce qui a motivé l'urgence d'une évangélisation de masse visant principalement la diaspora juive et les convertis juifs, non seulement pour leur propre durée de vie, parce qu'à un moment donné, on a une date d'expiration, mais également pour celle du peuple d'Israël avant que ne survienne le jugement et le retour de Christ qui était, selon eux, imminent. Alors, je reviens pour la prochaine vidéo sur l'hypothèse de la fin de Luc et Paul. Merci, à bientôt.